très heureux de revenir dans ma ville natale pour parler de mobilité. On va être bien dans le sujet parce qu'en fait, je suis venu par le train. J'ai pris le métro avant pour aller au train. Ce soir, je vais rentrer et je vais prendre mon scooter. Donc, on est dans ce qu'on appelle la multimodalité. Et je crois que ce sera... Voilà. Il n'y a pas eu le tram. Donc, on peut lancer. Voilà, c'était juste une petite vidéo d'introduction parce que la marque Yamaha, bien évidemment, à chaque fois que vous dites « je travaille pour Yamaha », une chance sur deux, on vous fait ah oui, non, je m'occupe pas de la musique, je m'occupe de l'autre. Et les gens, mes collègues qui bossent pour la musique me disent à chaque fois, on me fait non plus. Donc en effet, de Yamaha, pourquoi? Parce que Yamaha est né de la musique fin 1887 et on a commencé les produits motorisés en 1955, juste après-guerre. Vous avez ici, je vous ai mis une fresque. J'ai compris qu'il fallait peut-être que je rattrape un peu de retard, donc je ne vais pas vous faire tous les modèles, mais ça a été vraiment 60 ans d'innovation. Bien évidemment, on a commencé par une toute petite moto, et petit à petit, il y a eu de plus en plus d'innovation, on est monté en cylindrée, etc. Sur la slide d'après, on arrive dans la deuxième partie de l'innovation, pour vous dire par exemple qu'en 1993, Yamaha invente le vélo assistance électrique. Donc là, c'est ce premier projet, quand on commence à parler de mobilité, à l'époque, l'histoire est de permettre à des personnes âgées japonaises de continuer à faire du vélo et à se mouvoir et à se déplacer dans les villages japonais. Ça a été vraiment l'une des premières innovations quand on commence à parler vraiment de micro-mobilité. Dès les années 2010, vous le voyez, c'est le lancement, je l'ai surligné en jaune, premier scooter électrique, 2010. On est en ce moment en train de parler de scooters électriques dans nos villes. Donc, voilà le chemin de Yamaha dans ce qu'on pourrait appeler de la micro-mobilité. Sur la slide d'après, je vais donc vous parler maintenant de 2030. En fait, pendant toute l'histoire de Yamaha, de 1955 à 2018, le leitmotiv de l'entreprise était ce que l'on appelle, c'est un terme japonais qui s'appelle le kando. Le kando, c'est une émotion. Vous savez, les Japonais parlent beaucoup en émotion. Le kando, c'est faire battre le cœur. Ça veut dire apporter des produits qui vous donnent de l'émotion. C'est ce que nous faisons dans les motos, c'est ce que nous faisons dans les moteurs hors-bord, c'est ce que nous faisons dans les quads, c'est ce que nous faisons dans les buggy. On apporte de l'émotion. Et c'est un peu, à chaque fois, le début de la feuille blanche quand on crée une nouvelle moto, comme celle que vous voyez rouler au Mans pendant 24 heures, par exemple, ou le MotoGP, c'est apporter de l'émotion. Depuis ces dernières années, on se rend bien compte qu'il y a quand même beaucoup de problèmes sociétaux à régler. C'est le sens de ces 17 objectifs de développement durable qui ont été écrits par les Nations Unies. Et comme toute entreprise, Yamaha cherche à apporter sa pierre à l'édifice pour résoudre ces problèmes. Donc on est une entreprise on fabrique des produits qui sont des produits carbonés. Nous utilisons aujourd'hui bien évidemment du pétrole pour beaucoup de nos activités. Donc nous cherchons demain à réduire cette empreinte carbone et à permettre à des sociétés humaines à régler ces problèmes. Donc nous avons créé un acronyme qui s'appelle ART, A-R-T, qui représente notre vision
pour 2030. Dans cet acronyme ART, le A se vaut pour Advanced Robotics, parce que nous avons une division sur la robotique, Rethink Solutions et Transform Mobility. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous présenter tous les sujets sur lesquels l'entreprise travaille, donc on va se concentrer sur le Transform Mobility. Donc sur la slide d'après, je vais vous parler de mobilité. On en parlait tout à l'heure de cette multimodalité et de cet autosolisme. Cette petite animation à gauche, vous la connaissez tous comme moi. C'est le problème de l'autosolisme qui fait que pour déplacer 200 personnes, il vous faut 177 voitures dans nos civilisations, hein. Et vous avez en haut à droite une vue de sociétés type asiatique où le deux roues motorisé est souvent utilisé comme premier véhicule. Vous imaginez si ces populations-là, d'Inde, d'Indonésie, vivaient comme nous et utilisaient une voiture, pour ainsi dire, par personne. On se rend compte que ces villes-là seraient complètement, ce serait un Tetris. Il faudrait sortir les voitures par l'extérieur de la ville pour réussir à rebouger les voitures à l'intérieur. Qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas en train d'opposer des modes de transport, hein. J'ai une voiture et j'adore ça. J'utilise le métro, j'utilise le train. On est vraiment dans la multimodalité. Et de se dire donc, alors là on a un exemple en bas qui est un petit peu extrême, qui est de se dire qu'on peut monter à 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur une moto. On ne va pas jusque-là. Nous, on dit déjà qu'au moins, quand il s'agit de se déplacer une personne, un deux roues est probablement le meilleur moyen. Et c'est celui qui aura un impact écologique le mieux. Quelles que soient les technologies, on en parlera juste après. Quand le kilomètre peut être inférieur à 1, 2 ou 3, c'est probablement un vélo. Si c'est un petit peu au-dessus, ça va être un vélo assistance électrique. Si c'est un peu au-dessus, ça va être peut-être un deux roues motorisé électrique. On parlera des technologies après. Donc en effet, si on prend cette histoire de mobilité et de réduire l'empreinte carbone, vous avez ici une représentation graphique de comment on imagine cette réduction d'empreinte carbone. Que ça soit les voitures, cars, les MC, motorcycle ou les passes, donc c'était ce que je vous ai tout à l'heure, le premier vélo assistance électrique, ça s'appelle un Powered Assisted System en anglais. Nous savons tous que l'engineering et tous les ingénieurs qui travaillent dans toutes les sociétés automobiles, bus, poids lourds, etc., sont en train de travailler et il y a un axe technologique qui fait que nous allons réduire tous ensemble les impacts carbone des produits qui sont fabriqués. Que ça soit par BEV, donc des batteries électriques de véhicules, que ça soit par de l'hydrogène, il va y avoir une multitude de technologies qui vont baisser l'impact carbone de ces véhicules. Mais nous imaginons un deuxième axe. Et ce deuxième axe, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en même temps que l'impact technologique, si nous utilisons toutes et tous des véhicules plus petits, plus légers, quand c'est possible, alors nous allons augmenter cette réduction. Parce qu'à technologie identique, vous aurez toujours besoin de moins d'énergie pour mettre en mouvement 200 kilos que pour mettre en mouvement une tonne. Et ça, il n'y a pas un ingénieur qui aujourd'hui réussira à compenser ça. Ça n'existe pas. Et si un ingénieur y arrive, il faudra de toute façon moins d'énergie pour mettre en mouvement 50 kilos que les 200 kilos. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on imagine chez Yamaha que entre le monde aujourd'hui de l'automobile et le monde actuel du deux roues motorisé, des motos, il va se créer un nouveau marché avec des nouvelles offres, des nouveaux produits plus légers que les voitures, plus safe, plus sécuritaires que les motos actuelles, pour pouvoir faire en sorte que l'impact de chaque personne, que ça soit en poids ou en taille, permette une réduction de la congestion des villes. De la même façon, on imagine qu'entre le monde du deux roues que l'on connaît aujourd'hui avec les scooters, etc., et les vélos, il va se créer également des véhicules plus légers, plus technologiques, et donc il va y avoir là aussi une nouvelle création d'offres. Donc on va continuer à diminuer le poids. Diminuer le poids, c'est diminuer des ressources, diminuer donc la nécessité d'énergie pour les produire, diminuer la nécessité de recyclage, donc ça a un cercle vertueux sur le long terme. On en parlait tout à l'heure,
le premier frein, pourquoi est-ce qu'il y a que 10% de la population française qui utilise des deux roues motorisées pour se déplacer? C'est la peur de l'accident. Vous avez dans beaucoup de foyers, comme un veto, on dit non, tu ne fais pas de scooter, tu ne fais pas de moto, parce qu'on a la peur. Donc, on sait que cette peur, il faut qu'on y travaille, et il faut que d'ici 2030, c'est la promesse que nous faisons, c'est une grosse promesse, c'est de dire qu'on sera capable de produire des deux roues qui ne tombent plus, du tout. Donc, vous avez devant les yeux deux véhicules. Le premier véhicule, celui qui est à droite, il roule déjà. C'est un robot, donc c'était notre division robotique, comme je vous disais, qui roule avec une moto de série que nous vendons, qui s'appelle une R1. Et cette moto-là est capable de faire des tours de circuit comme Le Mans, sans personne. Vous allez me dire, c'est pas très dur. C'est vrai que c'est pas très dur dans le sens où elle est bourrée de capteurs. Il faut savoir quand même que les clients qui achètent cette moto, il y a les mêmes capteurs. Il y a une centrale inertielle sous une moto quand on la vend à un client. Et donc cette centrale inertielle est capable de calculer les mouvements de la moto dans les 6 axes. Donc à partir de là, le pilote accélère. Vous savez tous, on a tous fait du vélo. Il y a un effet qu'on appelle l'effet gyroscopique. Ça veut dire qu'un deux roues, tant qu'il roule, et plus il roule vite, moins il tombe. Vous avez déjà vu des accidents dans des courses de moto où le pilote tombe et la moto continue. Ça s'appelle l'effet gyroscopique. Donc, tourner sur un circuit vite, sans pilote, c'est faisable. Là où c'est très très difficile, vous le savez bien en vélo, c'est quand vous vous arrêtez. Il ne faut pas oublier de sortir le pied. Donc, c'est là où ça va se compliquer. Et donc là, nous avons un deuxième véhicule qui s'appelle Motoroid. Et je vous propose de regarder une petite vidéo. En cliquant sur le prochain lien, on doit lancer quelque chose. Si vous cliquez sur la petite case en bas, il doit y avoir le logo Play.モトロイドで目指したのはヤマハの開発層である人機官能に基づく新しい関東体験の創出です。この先の未来における、人機官能マシンというものはどういうものかといったところからまずは出発しています。モトロイドはまず人の顔や動きを認識する機能があります。でここには AI が使われています。もう一つは、自ら自律的に動く機能です。アムセスと呼ばれる自律バランス制御機能というのは非常に簡単なロジックなんですけども、実は成立させるのには非常に難しいと、そこが一つ、ブレイクスルーのポイントになっています。そして新しいインターフェースでハプティックデバイスと言われているようなもので一体感を感じるような、インターフェースを搭載しています。マシンに抱きかかえられているような感覚、本当にバイクと一緒に移動している、一緒に運転しているという感覚にライダー側は感じてくれると思います。モーターサイクルの楽しみの一つは操縦することにあると考えています。この機能だけを最大化したときにどういった形になるのか、そこの探求した中の一つの形がモトロイドの目指すところです。Alors j'ai eu la chance de l'essayer, pas de rouler vite parce que pour l'instant elle n'est pas capable de rouler vite, mais la vérité c'est que assis dessus, sur deux roues,
la moto tient complètement en équilibre, est capable d'avancer. Et quand vous descendez, vous avez vu à un moment donné dans la vidéo, on essaye de la pousser et ces capteurs font en sorte qu'elle arrive à se rééquilibrer immédiatement toute seule et elle ne tombe plus du tout. Alors, pour être honnête et donner un maximum d'informations, nous ne sommes pas les seuls à faire cette promesse. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est parce que l'ensemble de l'industrie moto est en train de travailler dans cette direction-là, parce que la sécurité, c'est quand même quelque chose qui est très très important, bien évidemment. Donc il y a plusieurs constructeurs qui ont fait également cette promesse de dire à horizon 2030 à peu près, les capteurs et l'engineering fera qu'un deux roues ne tombera plus. Alors vous avez sur cet écran, c'est la dernière slide, quand je vous disais Transform Mobility, c'est que vous voyez ici en effet plein de propositions que nous avons. Il y a des choses qui vont sortir bien avant 2030. Je voyais tout à l'heure les petites navettes. Eh bien, nous avons ici des navettes autonomes qui fonctionnent au Japon. En bas à droite, nous avons du 2 roues, nous avons du 4 roues où les gens sont assis, nous avons du 3 roues où les gens sont debout, nous avons du 3 roues, vous avez une moto en bas avec la même technologie que Marc a apporté aujourd'hui. Nous avons ce 3 roues assis qui s'incline, où il y a marqué leaning, qui est l'une des propositions, quand je vous parlais tout à l'heure de ce nouveau marché qui va se créer entre l'automobile et le 2-3 roues actuel. Cet engin-là, par exemple, reprend une partie de la technologie que nous avions tout à l'heure sur cette moto, ce qui veut dire que non seulement c'est 3 roues, donc on pourrait imaginer que sur 3 roues, comme un tabouret, on tient debout, sauf que ce véhicule-là s'incline dans les virages pour améliorer sa stabilité et est capable de se redresser quand il est à l'arrêt. Donc voilà, c'est une des propositions. J'aurais pu vous présenter beaucoup d'autres choses. C'est une des propositions techniques qui permet d'améliorer la sécurité, qui permet donc d'enlever un frein aujourd'hui à l'utilisation d'un 2 roues qui, comme je vous le disais, fait partie intégrante de la multimodalité et qui permettrait très sérieusement de décongestionner nos villes. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite en Belgique avec Bruxelles, qui est l'une des villes les plus embouteillées en Europe, en tout cas. S'il y avait en Belgique 10% de la population voiture qui passait en 2 roues, donc qui réduisait son espace, son empreinte sur le sol, il n'y aurait plus de bouchons à Bruxelles. C'est une étude tout à fait sérieuse qui a été faite par des ingénieurs et le ministère des Transports belge. Donc l'empreinte au sol de chaque individu est une des clés pour transformer la mobilité de l'avenir. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.